Bonsoir à tous, on se retrouve pour faire une carte. Alors, comme ceci, je vous montre, j'en ai fait une hier. Ouais, elle va dans l'autre sens plutôt. Donc, c'est une carte qui s'ouvre ici. En fait, elle est juste un petit peu maintenue par un dice cut et à laquelle on peut mettre un mot à l'intérieur. Avec quelques petits embellissements ou juste, voilà, là, c'est comme ça. Donc, je vais vous faire un tuto. En fait, je voulais faire le défi de Corinne de la chaîne Rose Coco Bonbon et vous, avec ce bloc de papier de luxe de Action. Et donc j'ai décidé de commencer par une carte. Alors je sais qu'on devait faire le défi normalement au mois de... Comment? Le défi était pour le mois de juillet, sauf que moi je viens seulement de trouver les blocs. Et que j'ai décidé que même si j'étais pas dans les délais et que de toute façon il n'y a rien à gagner. Donc enfin je pouvais le faire, enfin voilà, j'ai pris l'initiative de le faire quand même. J'ai dit que je le ferais si je trouvais les blocs, j'ai trouvé les blocs en retard et ben voilà, j'ai décidé de le commencer plus tard. Ce qui me pose pas de problème, je le ferai sur juillet-août peut-être, et puis voilà, c'est tout quoi. Donc alors je vais vous montrer d'abord les papiers. Donc on va couper une cartonnette de 21 cm de long sur 7... Non. Alors attendez. J'ai pris une cartonnette de 21 cm de long sur 10 cm de hauteur. Ensuite j'ai fait un pli à 7 cm comme ceci. Voilà. Alors je vous montre, j'ai tout marqué sur mes post-it pour pas oublier de choses. J'espère que ça va aller, que ça sera assez clair. C'est la première fois que je prépare un tuto comme ceci. Donc ça c'est pour les bases. Ensuite on va prendre une base pareille de... J'ai pas mesuré. Mais c'est quoi cette bêtise? 7 cm. Donc j'ai une autre base de 7 cm par 20. Ouais, 7 cm et demi par 20. Et là je suis donc plié à 10 pour faire la deuxième partie qui viendra se coller comme ça au centre, comme ceci. Donc ça c'est pour les papiers unis. Ensuite pour les papiers à motifs, j'ai pris dans le bloc de luxe. J'ai coupé une cartonnette de 13 cm par 9 cm que je viendrai coller ici. J'ai coupé 3 papiers pareils à motifs comme ceci, ben, c'est le même papier, de 9,5 sur 6,5. Alors celui-là j'en ai un qui va venir se placer ici, un que je vais placer ici et un que je vais placer ici. Toujours de 9 cm et demi sur 6,5, j'en ai un blanc que je viendrai placer ici pour écrire mon petit mot par exemple. Voilà. Donc ben voilà, on va passer déjà au collage. Et après, pour les embellissements, je vais essayer de prendre les choses dans le bloc de luxe. J'espère que ça aura été assez clair, que vous aurez bien compris tout le système. Donc bah là, je vais commencer par coller, hop, cette partie. Je vais tout coller au double face. Alors c'est une carte qui est sympa parce qu'elle change un peu des cartes ordinaires, on va dire. Et du coup, voilà, elle m'a bien plu. J'en ai fait une hier et j'ai décidé de vous en faire une en tuto. Et je ne sais pas si je vous ferai toutes les créations en tuto ou pas. Après là je commence par une carte, je vais faire des projets peut-être un peu plus gros. Et à la fin je me disais que je ferais sûrement des ATC, des petites cartes pour voilà, finir le bloc au maximum. Je ne sais pas si je vais faire un album. Franchement les albums c'est pas ce que je préfère, donc voilà. Donc bah là on essaye de se centrer. Une fois qu'on est centré, on vient coller. Ensuite je vais coller celui du devant ici.
Pareil, on centre. Et on vient de coller. Ensuite, je vais coller tous les petits A. Il y en a un qui va là aussi. Et ensuite, j'aimerais coller les petits, enfin, les plus petits. Qu'est-ce que j'avais fait? Je sais plus. J'aurais peut-être pu préparer tous mes doubles faces. Pareil, on centre, on colle. Ensuite, on va coller celui-là sur le dessus et le blanc à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on colle le dernier. Oh. Alors, j'ai même pas arrivé à déchirer mon masking tape. Non, c'est du scotch double face d'abord. Je suis désolé. J'ai très mal à mon doigt. Celui-ci, je me suis fait piquer par je ne sais quoi. Et du coup, il a gonflé comme une patate et il me fait super mal. Donc, pour scraper, c'est pas top. Bon, heureusement, c'est la main gauche. Donc, pareil, on vient à peu près centrer et on colle. Ensuite, on va coller la carte. Alors, là c'est pareil, je centre à l'œil, on va dire ça. Donc là, je vais centrer la petite carte et je viendrai la coller. Alors, excusez-moi, là j'ai un bout qui dépasse. Je vais venir le couper. D'accord. Hop. Et voilà.
Donc là, on centre à peu près, on ferme. Alors moi j'ai utilisé le système de fermeture avec un petit dice cut comme ça, où j'ai mis de la mousse 3D que sur les côtés pour pouvoir ouvrir et fermer la carte. En fait, si vous voulez, vous pouvez insérer un ruban à l'intérieur qui vient de là et qui repasse dessus, qui du coup vous permettra de faire une fermeture avec un ruban. Dans la vidéo, je crois qu'elle avait fait ça avec un ruban d'ailleurs. Moi j'ai trouvé ça sympa avec le petit dice cut. Donc là, je vais regarder ce que je vais choisir dans mon bloc. Je pense que je vais mettre une petite fleur dans le coin. Comme ceci. Enfin, je pense, c'est même sûr. À mon avis, même la fleur, ça va être trop gros. Ça va être petit. Ah, j'ai la même en plus petite. Je pense que ce sera mieux. Ouais, ça me paraît mieux. Donc je vais prendre un dice cut ici, fleur. Bah. Ici, je mettrais bien le petit ours peut-être. Avec le bouquet de fleurs, il est assez sympa. Donc, hop. On va s'y mettre le petit ours. Et ensuite, je réfléchis si je vais mettre quelque chose à l'intérieur ou pas. On va prendre celui-là. Je vais essayer de le reposer à sa place sans le perdre. On va déjà partir comme ça. Donc là, j'ai sélectionné le dice cut avec les fleurs, celui-là avec le petit ours qui est trop marrant, et un petit mot comme ça, Happy Birthday, pour mettre à l'intérieur de ma carte. Alors, je vais commencer par placer celui-là. Avec de la mouche 3D que je vais venir poser dans les coins du bas. À condition de trouver la mousse 3D. Non, ça n'est pas de la mousse 3D. Donc la mousse 3D, je vais essayer de la mettre en bas. Donc j'ai mis dans les deux coins du bas la mousse 3D en fait. Pour que ça maintienne ma carte. En fait là le but c'est que ça maintienne la carte mais pas que ça la coince complètement, sinon quand on va l'ouvrir ça va être compliqué. Ensuite on va mettre le petit ourson comme ceci, pareil en 3D. Je vais prendre carrément le rouleau de scotch 3D et je vais en couper un morceau, ce sera plus simple. Quand c'est des grosses choses, je préfère faire comme ça. À condition d'avoir un ciseau pour le faire. Parce que ça pourrit les ciseaux.
Donc celui-là, je le voulais au centre. Ensuite, à l'intérieur, on avait dit la petite image que je vais venir coller en 3D aussi. Soyons fous. Et là, je suis partie de travers, ça va faire une boulette. Et donc après, je pense que je vais peut-être y coller quelques stickers dans la carte. Enfin, sur la carte. Je vais regarder parce qu'elle est un peu vide pour le moment. À l'endroit, ce sera mieux. Donc voilà, dans les petits coins, là, j'aimerais bien rajouter des choses. Alors, j'aurais tendance à aller chercher des demi-perles. Ou des choses comme ça, mais on va éviter puisque le but étant d'utiliser tout le bloc qu'on a choisi. On pourrait lui mettre une petite fleur. On va lui mettre une fleur bleue au-dessus. Pour habiller un peu mes ongles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas si je décore celui-là ou pas. Non, pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Et au cas où, je reviendrai dessus à la fin. Donc, voilà ma carte qui se présente donc comme ceci. Hop. Avec le petit ours, les petites fleurs. Et ensuite, quand on l'ouvre, on a un joyeux anniversaire. On peut mettre un petit message. Et là, on peut faire une petite pochette cadeau ou quelque chose comme ça. Moi, je pensais mettre une petite pochette, enfin, un petit cadeau ici, en fait. Soit des dice cuts, soit voilà, des petites choses assez plates, des petites découpes ou des choses comme ça qui rentreraient dans le thème. Ça pourrait être sympa. Bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépendra à l'heure à laquelle vous me regardez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.